Ça va? Oui. Vous n'êtes pas obligé de regarder le petit écran. Hein. Chez moi. C'est chaud patate. Hein. Bonjour à tous. Ouais, je parlais à Thomas qui est derrière. Il n'a pas voulu que je l'appelle Louis, donc je l'appelle Thomas. Donc, nouveau caméraman, hein, nouveau stagiaire. En tout cas, il est en période d'essai là. J'espère qu'il se plaît bien. Et les choses continuent. Donc, les petites astuces, etc. Et donc, j'étais un petit peu occupé à leur expliquer comment est-ce qu'on faisait les coupes d'angle. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite sur les coupes à 45 degrés et la déduction de l'épaisseur du bois. Alors là, on est occupé à faire une porte un peu particulière, donc en forme de trapèze. Donc, les deux côtés sont biseautés, les deux côtés de porte, et les traverses automatiquement sont aussi biseautées à un angle de 20,3 degrés pour justement garder le même aspect des montants gauche et droit. Il fallait évidemment que les montants soient coupés en biseau. Alors on se pose la question, ou plutôt je leur posais la question de savoir comment est-ce qu'on allait déterminer la mesure au niveau de notre panneauteuse, étant donné que j'ai un angle dans ce sens-ci et puis j'ai un angle dans ce sens-ci et je veux être certain d'avoir la bonne mesure. Donc pour l'angle de 45 degrés, comme j'avais expliqué, vous prenez votre épaisseur de bois, vous la déduisez de votre mesure finie, vous réglez et avec votre coupe, vous êtes bon. Par contre, quand c'est un angle différent à 45 degrés, il y a une astuce toute simple, c'est vous avez fait votre première coupe à 20,3 degrés, vous venez présenter votre équerre contre votre coupe et vous mesurez la distance en partie basse de votre angle. Donc ici en l'occurrence 1,4. Donc je déduis ma mesure d'1,4 cm et je viens retourner ma planche, je fais ma coupe. Jusque là tout va bien. Ensuite nous on doit faire une coupe à 20 degrés de l'autre côté aussi. Et on se posait la question, ou plutôt Benoît, donc le deuxième stagiaire qui est avec moi cette semaine, enfin il est là pour un mois, on a la partie ici en angle. Donc tu peux venir t'approcher Thomas si tu veux bien. Donc on a la partie ici en angle qui doit venir contre la butée de notre panneauteuse. Et généralement, quand on est en pied d'angle, la planche passe en dessous en fait de cette butée. Et donc on n'a plus la précision nécessaire par rapport à la butée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Benoît a une bonne idée, en fait, c'est de venir tout simplement positionner une planchette contre la butée latérale de notre guide, voilà, qui descend évidemment plus bas que celle-ci. On met un petit serre-joint et on décale évidemment notre butée de l'épaisseur de la planche. Donc ici, en l'occurrence, 5 mm. Ainsi, on est certain de venir contre-embuter, d'avoir la bonne mesure et de faire notre deuxième coupe. Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à ajouter, Benoît? Oui, il ne faut pas oublier de rajouter 5 mm. Oui, oui, ça je l'ai dit. Je l'ai dit. Thomas, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Pas du tout. Donc c'est clair. C'est clair? Parfait. Allez, nickel. Donc voilà, je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. Et puis, on va encore vous partager d'autres choses sur la scie à ruban, par exemple. On a encore fait une petite vidéo tout à l'heure. Allez, à plus!